Installez-vous, le thé est chaud. Août 2024, je décide de partir en vacances à Nice avec une copine. En parallèle, mon mec donc me dit qu'il s'est embrouillé avec des potes, qu'il a besoin de réfléchir à sa vie. Du coup, il va aller lui aussi dans le sud, chez sa famille. Durant tout le long de notre relation, on a déjà été séparés plusieurs fois puisque lui voyageait ou moi je voyageais pendant des périodes assez longues. On n'était pas en mode archi message, appel, tout ça, tout simplement parce qu'il y avait un décalage horaire. Sauf que là, on est clairement à 3 heures l'un de l'autre dans le sud de la France. Et je vois que je croule pas sous les appels. Déjà, ça commence à me mettre la puce à l'oreille. Franchement, je suis pas quelqu'un qui prend la tête. Je me dis ok, il a besoin de souffler, il y a pas de galère. Un soir, je me tape une insomnie et là, je me dis tiens, t'as jamais fouillé ses abonnements? En sachant que j'ai déjà été en couple avec quelqu'un pendant 7 ans qui a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, ce qui faisait que j'étais vraiment rentrée dans un schéma archi toxique de toujours surveiller qui il ajoutait, qui il supprimait. Je m'étais dit le jour où tu te réengages avec quelqu'un, c'est pour faire confiance à 100%. Donc il y a pas du tout de trucs bizarres comme ça. Je n'arrive pas à me sortir de la tête qu'il faut que je fouille ses abonnements, donc je fais un pacte avec moi-même. Tu fouilles 10 abonnements, pas plus. Il n'a pas fallu plus de 10. Je tombe sur le profil d'une meuf au premier abord, il y a rien de particulier. Et je sais pas pourquoi, mon instinct me dit fouille ce compte. Il y avait une story à la une, Thaïlande. Je me dis, tiens, il est parti en Thaïlande il y a 2 mois avec ses potes. Peut-être qu'il l'a rencontré là-bas, qu'il l'a ajouté. Je passe les stories et là j'en vois une où c'est marqué moi qui vérifie si mon mec sait me prendre en photo. La story d'après, c'était eux deux. Je ne capte pas ce que je suis en train de voir. Je commence à scroller tout son profil. Je vois une publication qui date du mois dernier. Là, je vois une photo d'eux en mode love to love. La première réaction quand je vois ça, c'est quoi? C'est non, mais ça doit être sa cousine. Sa cousine, ma belle, ça doit être ça. Quand j'avais la photo devant moi, je réalisais pas. J'étais en mode, non, il y a forcément une explication, c'est pas possible. Il n'y a pas eu une seule embrouille de toute la relation. Notre vie, c'était quoi? C'était se taper des barres, parler de tout, il n'y avait aucun jugement. C'était vraiment pour moi la relation idéale que j'avais toujours voulu. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est face à quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui donc était capable d'entendre beaucoup de choses. Si t'étais attiré par quelqu'un d'autre, tu sais que tu peux m'en parler. S'en est suivi une semaine où j'ai arrêté de manger, j'ai perdu 10 kilos, j'étais en dépression. Genre moi, qui suis tout le temps en mode